Ma radio, mon quartier, ma ville. Un espace de parole pour les quartiers prioritaires du Grand Périgueux. Mon quartier, ma ville. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être à la Visitation, car je vais vous présenter deux artistes. Marc Pichelin, que vous connaissez déjà dans le quartier, et aussi Placide, un grand dessinateur qui va exposer à la Visitation. Je suis entourée de plein de cadres dessins. Bonjour Placide. Bonjour Patricia. Bonjour Marc. Bonjour Patricia. La réalisation de ces portraits de ville, l'idée t'est venue comment, Placide ? Oh oui, c'est une belle expression, portrait de ville. Parce que souvent on dit paysage, mais en effet, un paysage, c'est un portrait, des portraits de fragments de ville. Et donc ça fait un grand portrait en petits morceaux. L'idée m'est venue comment ? L'idée ne m'est pas venue à Périgueux. J'ai fait des paysages auparavant. L'idée de s'installer, de s'installer devant un motif, un paysage à peindre et de le faire d'après la réalité, c'est quelque chose c'est une envie qui m'est venue comme une sorte d'évidence. Quand j'étais plus jeune, je faisais des dessins d'imagination et petit à petit, il y a des éléments de la vraie vie, de la réalité qui sont rentrés dans les dessins plus imaginaires que je faisais. Puis ça, petit à petit, ça a pris toute la place, on va dire, tout mon intérêt et je me suis efforcé que ce soit d'une manière la plus honnête possible, la retranscription de ce que je voyais. Donc voilà, j'ai fait des paysages dans des villes, dans des campagnes, et puis tout d'un coup, lorsque je suis venu à Périgueux, ça a été l'occasion de faire ça comme une sorte de collection, d'encyclopédie, on va dire, de la ville, de mettre tel ou tel et tel aspect, de faire une... Donc il y a le côté collection qui fait le portrait de la ville qui se rajoute. Voilà, l'idée m'est venue progressivement. Et donc voilà, je suis content d'être allé assez loin pour pouvoir couvrir un territoire entier, le territoire de Périgueux pour le coup. Comment avez-vous connu Marc ? J'ai connu Marc depuis très longtemps. Quand je faisais justement des dessins plus d'imagination assez délirants et tout ça, et dans le domaine de la bande dessinée, Marc lui-même faisait un magazine de bande dessinée dans les kiosques. Et on s'est connus autour de ce magazine qui s'appelait Ferraille. Donc c'était dans les années à la fin du siècle précédent, à la fin du XXe siècle. Ça fait déjà longtemps. Et donc voilà, de loin en loin, on s'est vu après ça avec Marc. Mais Marc a commencé à s'occuper de la compagnie Oui-Dire qui accueille des artistes en résidence, des artistes de toutes sortes, du son et de l'image entre autres. Et moi, il m'a proposé de venir pour travailler en résidence dans le coin, Périgueux, à Chamiers, etc. Donc je le connaissais déjà, mais voilà, on s'est fréquenté d'autant plus quand je suis venu régulièrement ici, avec les autres artistes qui étaient là aussi, que j'ai... Enfin bref, c'est tout. Quand on connaît Marc, on connaît tout une sorte un bouillon de culture, quoi. Ça t'as mis combien de temps pour réaliser tous ces dessins ? Ouais, si je calculais, il faudrait que j'ai noté le nombre de semaines où je me suis rendu là, mais en effet, ça s'est étalé sur 5 ans, on va dire. À la fin de 2021, j'avais terminé un travail similaire sur la commune de Coulounier-Chamiers, juste à côté, donc sur Chamiers, qui avait été exposé, tout ça. Quand j'avais terminé mon travail sur Chamiers, je commençais à mettre un pied dans la commune voisine de Périgueux, et particulièrement dans les quartier qui touche Chamiers, j'ai commencé par là, le quartier du Gour de l'Arche ou du Toulon, donc les quartiers périphériques, et pas centraux de Périgueux, et puis petit à petit, tous les quartiers périphériques de Périgueux. Bref, cela, en venant, parce que moi j'habite pas à Périgueux, j'habite loin, j'habite en Normandie, donc je me rends ici exprès pour faire ce travail. J'ai fait des séjours d'une semaine, de 2 semaines souvent, étalés sur, mais donc de temps à autre, alors à quel rythme, je sais pas, si c'était par moment, tous les 3 mois, par moment, tous les 6 mois, et tout ça. Je sais pas, en moyenne, en tout cas, étaler tout ça sur 5 ans. Après, il faudrait que j'ai noté le nombre de semaines où je suis venu pour avoir le temps réel passé là-dessus, mais ça fait quand même un sacré bout de temps. En gros, en général, quand je passais une semaine ici, genre 7 jours, une semaine où j'arrivais à produire 4 à 5 paysages en une semaine. Alors, étant donné au final, il y en a 80, 90, faudrait faire le calcul pour voir un nombre de jours effectifs que j'ai passé à travailler dessus, voilà. Il y a plusieurs paysages, mais plusieurs villes, j'ai l'impression, petits villages. Un de vous deux peut me dire à peu près ce qu'il y a exactement, parce que j'ai vu Clos-Chassin, la gare, le Toulon, tu nous as dit Gour de l'Arche tout à l'heure, il y en a d'autres ?
Vous pouvez nous les nommer ou pas? En fait, pour compléter ce que vient de dire Placide sur comment il se retrouve à travailler sur Périgueux, c'est que à partir de la résidence donc on a mis en place dans le quartier HLM de Chamiers, on est dans le cadre de la boucle de Lille. On est dans le cadre de ces quartiers dits prioritaires qui sont en Périgueux et Chamiers. Et donc quand il a eu terminé le travail qu'il avait commencé sur Chamiers, qui a donné lieu à une exposition à Mitterrand et l'édition d'un livre, j'ai dit que ce serait pas mal d'aller explorer les autres quartiers prioritaires qui sont juste à côté, du coup il a juste à traverser la rivière. Donc il a commencé par observer 2 Chamiers, et puis après il a traversé la rivière, il est allé voir de l'autre côté, et puis donc évidemment le Gour de l'Arche naturellement, il a glissé sur le bas Toulon, le Toulon, et puis il est allé jusqu'à la gare, parce qu'il y avait des choses assez fascinantes, surtout avec la démolition de la passerelle qui s'annonçait, etc. Et puis en fait, il n'a pas pu s'arrêter, quoi. Il a débordé largement le cadre des politiques de la ville et du contrat-ville, et il est allé explorer, faire le tour un tour complet des quartiers de Périgueux, donc Vaisonne, Saint-Georges, etc., etc., quoi. Voilà, jusqu'au centre-ville, parce que du coup, l'idée c'était vraiment de faire les quartiers périphériques, et en fait, il s'est quand même intéressé au Large. toute la ville. Voilà, l'idée on le perçoit dans l'expo, mais on le perçoit d'autant plus dans le livre qui accompagne l'expo. L'idée, c'est vraiment d'observer la ville autrement. C'est-à-dire que on est vraiment sur le portrait de ville, comme tu disais tout à l'heure, mais en fait, on a un portrait de ville, d'une ville qu'on voit de façon ordinaire, en fait. Hein. Et en fait, comment cet ordinaire, il devient extraordinaire, comment il devient fascinant, en fait, par le dessin, par la peinture. Et justement, on essaie de voir comment la ville, elle peut être vue autrement que par ces monuments, très très connus, ou ses caractères touristiques un peu, tu vois, sa vision touristique, carte postale, on dit, voilà. Donc là, on essaie d'éviter ces clichés, on va dire, pour essayer de voir vraiment la ville comme elle est au quotidien, et d'essayer d'en faire une vision un peu différente de ce qu'on voit habituellement, ou de ce qu'on défend de Périgueux, voilà. Et ça parle de la ville contemporaine, en fait, tout simplement. Cette exposition, elle va durer combien de temps? Elle va durer assez longtemps, donc... Nous sommes fin novembre, ça va commencer bientôt. Elle dure depuis le 25 novembre de cette année, 2025, mais jusqu'à l'année prochaine, donc jusqu'au 14 février de l'année prochaine. Ça fait beaucoup, c'est pas mal. Ça fait tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, la moitié du mois de février, plus quelques jours fin novembre, enfin, voilà. Ça fait 2 mois et demi d'expo, c'est bien, c'est super. Et genre, en plus, ici à la Visitation, c'est ouvert tous les jours de la semaine, ça c'est bien aussi, et gratuit, bien entendu, c'est bien de le dire, mais c'est ouvert tous les jours à des horaires un peu larges et tout ça. Je peux les donner au micro pour informer les gens. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 13h30 à 19h, donc c'est en tout cas l'après-midi tout entière jusqu'à 19h. Et même le mercredi et le samedi, dès le matin, 10h jusqu'à 19h. Le samedi, c'est un peu plus tôt que ça ferme, à 17h30. En tout cas, tous les jours de la semaine, à l'exception donc du dimanche, c'est ouvert sur des grandes plages horaires, au moins sur l'après-midi, tous les jours. Et donc, voilà, pendant longtemps, c'est cool. C'est les mois d'hiver, mais justement, c'est chauffé ici, en plus. T'as fait comment pour travailler tout ça? J'ai fait comment techniquement, j'ai utilisé la gouache, la peinture la gouache, quoi, comme matière de peinture. La gouache, c'est connu dans les écoles, c'est ce qu'utilisent les écoliers dans les cours de dessin. C'est bien, si on l'utilise de telle ou telle manière, on peut recouvrir, avec une couleur à la gauche, on peut recouvrir une couleur plus foncée par une couleur plus claire. Si on s'y prend bien, après évidemment c'est des trucs d'habitude et tout ça, parce que si on va trop doucement, les couleurs se mélangent et puis ça fait des pâtés qu'on ne maîtrise plus et tout ça, mais il y a toujours un petit côté non maîtrisé dans toutes les techniques, mais néanmoins, la pratique est intéressante. Bon, bref, ça c'est la technique, c'est la gouache, ça ressemble à l'aquarelle au niveau couleur, c'est un peu la même chose, sauf que c'est de l'aquarelle avec une pâte qui rend la matière plus pâteuse et tout ça, c'est pour ça qu'on peut recouvrir les couleurs les unes avec les autres. Et les pigments colorés de la gouache sont particulièrement puissants. C'est-à-dire c'est beaucoup plus puissant que l'intensité des rouges, des jaunes, des verts, de différents trucs. L'intensité de perception qu'on en a, c'est beaucoup plus puissant que
qu'avec de la peinture acrylique ou avec l'usage de l'aquarelle habituelle. Donc du coup, il y a une puissance, une intensité colorée qui est très intéressante sur la gouache. Et puis donc, le fait de pouvoir recouvrir comme ça permet une précision. Et on peut faire des aplats, des grandes surfaces colorées puissantes en intensité colorée. Puis ensuite, dans des tout petits détails, recouvrir, faire des petits traits blancs pour préciser quelque chose qui est vu de très loin et tout ça, on peut aller... même si après, si on regarde à la loupe, évidemment, c'est toujours de l'approximation, mais c'est pas grave, c'est une question d'impression visuelle, de transcription de la perception visuelle qu'on a face à la réalité. Donc j'ai fait comment ? Voilà, j'ai sorti mes tubes de gouache, comme à l'école. Je fais une petite palette sur une assiette en porcelaine pour... et puis voilà, voilà. Si c'est ça la question de comment j'ai fait techniquement, sinon comment je fais ? Je fais du repérage, même des fois du jour pour le lendemain. Je fais des tours de quartier, je vais dans des rues, je réfléchis, est-ce que je pourrais m'installer ici ou là ? Est-ce que le point de vue est intéressant ? Est-ce que le cadrage est intéressant ? Puis après, est-ce que je peux mettre mon tabouret à tel ou tel endroit ? Est-ce qu'il n'y aura pas trop ? Est-ce que je gêne pas le passage ? Est-ce qu'il n'y a pas de voitures qui vont me gêner ? Tout ça. Donc il y a plein de critères qui font que je choisis des endroits. Parfois, je fais du pré-repérage, mais après, je m'y rends le jour même et puis je retourne encore pendant 1 heure ou 2 avant de me décider, je vais me mettre là finalement parce qu'il y a tel ou tel critère qui m'arrange. Puis pouvoir faire des cadrages, les choses... Et trouver des sujets, les objets dans le paysage qui sont les maisons, les monuments, les poteaux, tout ça souvent d'une manière assez frontale, bien les montrer, pas forcément jouer avec des perspectives. Donc ça c'est le choix du point de vue. Et une fois que je suis installé, voilà, j'essaye de faire en sorte, j'y suis jamais assez tôt pour avoir assez de temps. Et puis le jour, je sais que le jour la nuit va arriver, alors du coup vite, il faut se mettre au travail pour essayer d'avoir fini avant la nuit qui tombe. Oh pardon, il y a une sorte de sonnerie intempestive. Je vois énormément de dessins, de créations. Et en fait, par rapport aux angles, justement, comment tu choisis vraiment l'angle parfait pour te positionner ? J'essaye d'être frontal, de ne pas être de biais, mais c'est pas toujours possible. Quand je parcours une rue, un pâté de maison, me mettre tel ou tel, je choisis des angles par rapport à des choses que je veux représenter, mais je choisis évidemment les objets représentés dans cette vue. Les objets représentés, c'est une importance. Les objets représentés, ça peut être des objets traditionnellement représentés dans des vues du genre la fontaine qui est au milieu de la place Plumency ou la façade de l'église de la cité là, mais justement j'ai essayé d'aller un peu plus devant, un peu plus derrière, puis là j'étais bien frontal, elle est toute droite et il n'y a pas de perspective derrière, mais du coup il y a un panneau de signalisation juste devant, et ça je le place, ça fait un deuxième sujet, ça fait un empilement de plusieurs sujets. Et puis après, en dehors de ces sujets traditionnels, sculpture, tombeau, machin chose, il y a les sujets aussi qui sont des formes dans la ville, mais qui ne sont pas forcément traditionnellement sur les cartes postales. Les poubelles en plastique, c'est aussi une forme qui est dans la ville. Je ne sais pas, mais je ne trouve pas d'exemple sous mes yeux. Là, je suis en train de tourner la tête pour voir... Mais oui, des morceaux d'usine ou de signalisation, SNCF, des fragments de vitrines de magasins, des façades de maisons en construction, des choses qui ne sont pas forcément... Ou un grillage et des voies de chemin de fer, ou une grue en train de faire des travaux, ça fait des sujets. Bon, voilà, ça c'est le choix des objets, puis après... essayer de voir comment je m'y prends pour que je l'ai entièrement dans mon cadre, qui est une sorte d'évidence. Mais souvent, il y a un objet ou plusieurs objets qui font contraste les uns avec les autres. Un objet un panneau de signalisation qui interfère avec un autre objet dessiné derrière. Du coup, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire potentiellement. En tout cas, ça appelle des souvenirs que tout le monde a vécu dans sa vie quotidienne en marchant dans la rue et tout ça. J'espère que comme ça fait une sorte d'écho, de répondant chez les gens qui regardent, quoi. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a des endroits aussi où il y a énormément de gens, comme la gare, comme les quais, il y a d'autres endroits où il y a des véhicules et tout ça. Alors, il y en a certaines où tu as dessiné les véhicules. Oui. Mais les gens qui étaient sur place, en fait, qui étaient là, dis-moi ton secret, comment tu as fait pour les...
Oui, il n'y a pas de secret. Il y a des paysages que j'ai fait avec un petit personnage ici et là, et tout ça, il y en a certains. Il n'y en a pas beaucoup. Et en effet, il y en a quand même. Hein. Ça serait peut-être mieux, ça reflèterait mieux certaines situations si j'en ai mis plusieurs et tout ça. Mais ça rajoute un truc et finalement, c'est un petit peu, ça rajoute quelque chose. L'agitation humaine transcrite et puis ça rajoute une part de travail, un truc, c'est assez compliqué de faire une foule et et puis ça bouge tout le temps. les gens, les animaux. Je suis un peu surprise parce que justement, c'est des endroits qui y a automatiquement de la foule et tu as réussi quand même à prendre que l'image sans les personnages, quoi. Oui, parce que de toute façon, les personnages y passent suffisamment vite pour pas me masquer la vue. C'est un choix, ça isole le côté paysage. Il y a quand même la présence humaine, parce que je veux pas la gommer loin de là, mais c'est sûr que c'est peut-être un choix de paresseux, parce que le fait d'essayer la présence humaine et de multiples, ça serait autre chose qui mérite d'être fait. Là, c'est pas le cas. Là, du coup, les personnages sont un petit peu hors champ. Le fait d'y arriver, disons que c'est plus facile de faire comme ça que d'essayer de mettre les personnages dedans. Je suis là suffisamment longtemps pour qu'il y a des personnages qui passent. Après, il reste pas à me boucher la vue. Hein. Les gens, ça bouge tout le temps. Hein. Pas que les gens, les animaux, quand je suis dans la nature et tout, etc., les trucs vivants. Y aura-t-il un soir d'inauguration de cette exposition ? Oui. L'expo est ouverte, comme le disait Placide, à partir du 25, donc de mardi, mais l'ouverture officielle, elle est le 27 à 19h. Voilà, avec la présence de nous deux et du livre donc qui officiellement sera sorti à ce moment-là. Il va être en librairie là où il est en librairie cette semaine là à Périgueux. Donc on pourra le trouver dans les principales librairies de la ville. Et après nous on sera là pour présenter le travail et on pourra rencontrer Placide pour lui reposer des questions et voilà. Oui, le 27 à partir de 19h. Ouais. Ce qu'on peut rajouter, c'est que le lendemain, le 28, on sera en dédicace à la librairie Barbeau. Un dédicace sera évidemment le 27. Et le lendemain, certainement, on sera donc le samedi, on sera à la librairie Les Ruelles, au moment du marché. Voilà. Et puis après, Placide va revenir sur une semaine d'ateliers, d'animation, d'intervention au mois de janvier, autour du 20 janvier, où la ville donc, de Périgueux organise par son service du patrimoine tout un tas de rencontres avec l'artiste dans l'expo et puis des ateliers, des choses comme ça. J'en profite, parce qu'on a parlé de l'exposition, mais pour dire qu'en effet, il y a ce livre qu'on a réalisé avec les gouaches qui sont exposées. Elles sont aussi reproduites dans ce livre qui s'appelle Périgueux d'après nature. Dans le livre, il y a quelque chose, on a fait ce livre à deux. Donc Marc a écrit des textes sur tous les lieux que j'ai peints. Il est allé à ma suite, je lui avais donné tous les endroits où j'étais allé, il avait vu les images, il s'est rendu exactement aux endroits où je suis allé, il est allé s'asseoir au même endroit, mais plus tard, parfois un écart de plusieurs années, puisque ça s'est étalé sur des années. Et puis, lui-même, il a regardé, puis il a fait une sorte de description par le texte. Pas vraiment une description, parce qu'il n'a pas décrit ce que moi-même j'ai décrit avec la peinture, mais il a parlé de l'ambiance, de là où il était assis, ce qu'il y avait autour, si ça avait évolué, le rapport avec l'image existante. Voilà. Donc du coup, le livre réunit tous ces paysages avec le texte qui est lié à chacun d'entre eux. Voilà. C'était pour noter qu'il y avait cette version livre aussi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli à la Visitation et je vous souhaite une belle exposition et je vous remercie beaucoup à tous les deux. Au revoir. Merci aussi à toi, Patricia. Au revoir. À bientôt. C'était Ma radio, mon quartier, ma ville.